Chers évêques tchèques et moraves, la récente déclaration de la conférence épiscopale tchèque, CET, concernant la déclaration Fiducia Supplicans, a donné l'impression que vous professez tous déjà une nouvelle doctrine. Cependant, cette doctrine contredit toute l'écriture et la tradition. Notre patriarcat s'adresse désormais à vous en l'accord avec l'appel filial international à tous les cardinaux et évêques de l'Église catholique. Cet appel, signé par des prêtres et des érudits catholiques, en date du 2 février 2024, contient les deux demandes spécifiques suivantes. Premièrement, suivez l'exemple courageux de tant de frères évêques à travers le monde. Veuillez interdire immédiatement l'application de ce document au sein de votre diocèse. Deuxièmement, veuillez demander directement au pape de retirer d'urgence ce malheureux document qui est en contradiction à la fois avec l'Écriture et avec la tradition universelle et ininterrompue de l'Église, et qui produit manifestement un grave scandale. Cependant, compte tenu de ce qui précède, il faut souligner que le Vatican est actuellement occupé par un pape apostat et non valable. Chers évêques tchèques et moraves, dans cette situation, il est nécessaire de prendre une position radicale en faveur du Christ et de son évangile, même au prix de la persécution, voire du martyre. Si vous vous adressez aux prêtres et aux fidèles dans une lettre pastorale claire et leur expliquez le danger auquel vous vous exposez dans votre effort visant à sauver leurs âmes, ils vous soutiendront certainement dans votre fidélité au Christ et prendront votre parti. Alors, fortifiés par la vérité de Dieu et du peuple de Dieu, vous devriez boycotter le pape non valable et ses sanctions invalides. Que l'évêque Saint-Ambroise soit votre modèle de fidélité au Christ. Lorsque les Ariens hérétiques influencèrent l'impératrice et que les soldats vinrent s'emparer de la basilique de Milan, Saint-Ambroise resta à l'intérieur avec les fidèles pendant 3 jours consécutifs. Il répondit aux menaces. « Je ne donnerai pas le temple de Dieu aux loups. Je ne trahirai pas le troupeau du Christ. Si le Seigneur permet qu'il me tue, que cela se fasse ici, sur les marches de l'autel. » L'appel du 2 février révèle également la manipulation de la transmission de différentes sortes de bénédictions. La bénédiction d'un couple, qu'elle soit liturgique ou pastorale, est pour ainsi dire un signe naturel. Ce geste concret dit quelque chose de façon naturelle et a donc un effet communicatif naturel et immédiat qui ne peut être artificiellement modifié par les réserves verbales du document. Une bénédiction en tant que telle, dans le langage universel de l'humanité, implique toujours une approbation de ce qui est béni. Par conséquent, le signe concret qui est donné avec une telle bénédiction devant le monde entier est que les couples irréguliers, les couples homosexuels, selon l'Église catholique, seraient désormais acceptables à Dieu précisément dans le type d'union qui spécifiquement les configure en tant que couple. Les signataires attirent également l'attention sur une autre manipulation contenue dans la déclaration Fiducia Supplicans qui donne l'impression que diverses contraintes extérieures modifient la nature de la bénédiction. Je cite l'appel. Le fait que d'autres circonstances telles que les fleurs et les vêtements de noces, se tenir devant l'autel, etc.,
soit exclu de l'acte ne change pas la nature de cet acte, puisque le geste central et essentiel demeure. En outre, nous savons tous par expérience ce que valent de telles restrictions et combien de temps elles durent. L'appel souligne également que Fiducia Supplicans interprète délibérément et de manière erronée la nature même de la bénédiction sacerdotale. Je cite l'appel. Le fait est qu'un prêtre donne une bénédiction à deux personnes qui se présentent comme un couple, au sens sexuel, est précisément un couple défini par sa relation objectivement pécheresse. Ainsi, quelles que soient les intentions et les interprétations du document, ou les explications que le prêtre pourrait tenter de donner, cette action sera le signe visible et tangible d'une doctrine différente qui contredit la doctrine traditionnelle. Rappelons que la doctrine traditionnelle en la matière doit être considérée comme infaillible puisqu'elle est confirmée sans équivoque par l'Écriture et la tradition, une tradition universelle et ininterrompue, ubique et semper. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une doctrine de droit naturel qui ne permet aucun changement. En outre, l'appel montre à l'avance l'impact désastreux de la déclaration hérétique de Bergoglio. Je cite l'appel. En pratique, les fidèles ne seront même pas conscients des subtiles justifications théoriques introduites par la déclaration et encore moins de celles qui ont été ajoutées dans la récente clarification de la déclaration. Le message qui est effectivement lancé est que le peuple de Dieu et le monde entier enregistreront inévitablement, et sont déjà en train d'enregistrer, est le suivant. L'Église catholique a finalement évolué et accepte désormais les unions homosexuelles. Enfin, l'appel souligne que les conférences épiscopales, ainsi que les évêques individuels qui ont rejeté la déclaration Fiducia Supplicans, ont agi correctement. Je cite l'appel. Cette situation justifie pleinement le rejet catégorique de la Fiducia Supplicans par tant de conférences épiscopales, tant de prélats, tant d'érudits et tant de laïcs ordinaires. Dans ce contexte, il n'est certainement pas justifiable, surtout de la part d'un cardinal ou d'un évêque, de garder le silence, car le scandale qui s'est déjà produit est grave et public, et s'il n'est pas arrêté, il sera forcément de plus en plus amplifié. Le cardinal Müller a commenté l'attitude des conférences épiscopales africaines qui ont rejeté Fiducia Supplicans. À présent, les Africains entrent en scène et prennent la direction de l'Église catholique, et c'est une très bonne chose qu'ils font là. Chers évêques tchèques et moraves, veuillez interdire la déclaration Fiducia Supplicans. Si le pape illégitime, qui étant un hérétique manifeste, s'est lui-même excommunié, tente de vous destituer de vos fonctions, ne partez sous aucun prétexte. Au contraire, séparez-vous, ainsi que vos diocèses, de cet hérétique manifeste. De cette façon, vous préparerez les conditions pour l'acceptation d'un pape légitime et vous sauverez non seulement le temple, comme saint Ambroise le fit, mais tout le diocèse. Bergoglio a changé la doctrine et la morale de l'Église. Ce n'est plus l'Église catholique. La déclaration hérétique Fiducia Supplicans marque une percée spirituelle. Elle détruit les fondements de la foi et de la morale et introduit de nouveaux paradigmes, comme le stipule le motu proprio ad theologiam promovendam.
En abrogeant le péché, la déclaration Fiducia Supplicans abroge non seulement le décalogue et les lois et commandements de Dieu, mais aussi le credo, dont le point central est Dieu le Sauveur, qui nous a sauvés du péché et de la mort éternelle. La déclaration Fiducia Supplicans diminue et annule le péché mortel de la sodomie, et qui plus est, bénit même ce péché. Mais Dieu le punit par un feu temporel et éternel, sur la base de mensonges et d'abus de l'autorité papale. En abolissant le péché le plus grave de la sodomie, Fiducia Supplicans supprime le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix pour nos péchés. C'est une rébellion contre Dieu et contre l'Église. C'est une transition vers une anti-Église satanique du Nouvel Âge. C'est le chemin menant à la perdition éternelle. La déclaration de l'Écriture s'applique pleinement au pseudopape François Bergoglio. L'homme d'anarchie, le fils de la perdition, s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même Dieu. Les évêques ne peuvent plus garder le silence. Tout véritable évêque catholique doit franchir une étape décisive afin de sauver les âmes et l'Église. Ils doivent interdire la déclaration hérétique Fiducia Supplicans et se séparer, ainsi que leur diocèse, de l'apostat Bergoglio. Cette séparation n'est pas un schisme, mais un salut. François Bergoglio s'est séparé de la doctrine orthodoxe, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de l'Église catholique. Il s'est excommunié et s'est attiré la malédiction de Dieu. C'est une réalité dont on ne peut plus douter. Maintenant, quelqu'un parmi les évêques, les successeurs des apôtres et les défenseurs de la doctrine orthodoxe doit entamer le processus de séparation salvatrice de l'Église d'avec l'hérétique manifeste occupant le siège papal. Vous, évêques de la République tchèque, devriez prendre cette mesure, même au prix d'un dénigrement flagrant ou de persécution. Ce faisant, vous expirez le crime du lobby homosexuel, crime que la direction de la CET a commis contre vous. Vous avez été inclus de manière manipulatrice parmi les partisans de la déclaration hérétique Fiducia Supplicans et donc également dans le processus de diabolisation de l'Église. Le moment est désormais venu pour vous et vos diocèses de vous séparer de la secte homosexuelle de Bergoglio.